Bonjour chers abonnés YouTube de la chaîne YouTube Père Séti. Nous poursuivons notre récollection du temps de l'Avent. En ce dimanche 15 décembre 2024, ici à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Koubola, nous, c'est la jeunesse de la paroisse Saint-Benoît de Ngangalingolo. Nous sommes là pour la mise au point des carrefours, des groupes qui étaient repartis pour la discussion. Nous allons donc suivre cela en image. Ce sont donc la mise au point. Ce mouvement fut créé le 25 avril 1965 à et à Caille. Pourquoi en Caille? Le premier créateur était Ernest Bourgeois. Après lui, les étudiants étaient en fonction et Jean Jacques Rodin a renouvelé ce mouvement. Le mouvement Elisa ne veut pas dire que c'est pas juste la danse. Les Elisa, c'est pas juste la danse. Les Elisa, nous avons fait des formations. Dans les Elisa, on a mis la danse, on a impliqué la danse. C'est pas pour prendre des enfants, par exemple, de 9h jusqu'à 16h et les donner des formations. Les enfants seront fatigués. Nous avons instruit cette danse pour faire une danse avec les enfants. Donc, le mouvement Elisa, nous avons 5 règlements du mouvement Elisa. Premièrement, on sert Dieu. Deuxièmement, on sert les anges. Troisièmement, on se nourrit de la parole de Dieu. Et servant de Dieu, servant des hommes, servant de ses frères et sœurs, et se nourrit de la parole de Dieu. Merci. On peut acclamer au moins. Donc, pour clore, jeunesse congolaise, amour, prière, travail. c'est très faible. Jeunesse congolaise, Amour, prière, travail. voilà, donc pour clore ce que vient de dire nos deux sœurs, les deux groupements, et que faire revivre les deux groupements au sein de la paroisse Saint-Benoît. Donc, sur les catéchumènes qui sont là, qui sont au caté, faut prendre acte. Faites-vous inscrire. Surtout ceux qui ne sont pas dans un groupement d'apostolat. Faites-vous inscrire. Le mieux. Parce que au cours de nos activités, on aura besoin des effectifs. On veut faire revivre ce mouvement-là au sein de notre paroisse. Donc il faut vous inscrire. Vous êtes appelés à le faire. N'attendez pas le jour du baptême. Donc voilà pourquoi ils étaient là. Donc là on peut continuer avec la sœur Joseph concernant les réponses que les enfants donnaient sur les questions posées. Maintenant, jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Voilà, on a mis la mise au point. C'est autour de ces questions. On va appeler ceux qu'on a choisi pour les. Groupe numéro 1. Venez. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Le responsable. Groupe numéro 4. Et le dernier. On applaudit déjà pour ceux qui ont accepté.
préfères laquelle? Tu peux imaginer. Oui. Ah, moi c'est ça que j'aime. Ici, là, mon cœur est dedans. Ici aussi, mais là, c'est là où nous allons construire, n'est-ce pas? Donc, on répond à la première question. Qu'est-ce que l'avant? Groupe numéro 1, suivez. Hein? En bref, Fais silence. l'avant c'est un temps liturgique. Autre définition pour bien comprendre. C'est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement pour célébrer la Noël. Autre définition. L'Avent se définit comme un temps de conversion, de méditation, d'attente et de préparation. Question 2. Attends. On répond à tout. Vous préférez? Non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Merci, applaudissez. Première question. Groupe numéro 2. Vraiment, merci. Il y a des éléments qui sont sortis qui n'étaient pas sortis. Merci pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Le don de l'Avent est un don de préparation spirituelle, intérieurement. Là, je ne comprends pas ce que tu dis. Intérieurement. De la conversion pour mieux accueillir le Messie. Un temps de conversion pour mieux accueillir le Messie. Oui. C'est tout. Deuxième question. Non, c'est bon. Troisième groupe. Sur la première question, on a demandé qu'est-ce que l'Avent. Nous, on a répondu. L'Avent est un temps de pénitence et de conversion préparatoire à la venue du Christ. C'est bon. Quatrième. L'Avent est une période pendant laquelle tous les chrétiens se préparent intérieurement pour accueillir le Messie qui va naître au milieu de nous. Merci. Oui. L'Avent, c'est un temps de conversion, en parenthèse prière, et de la préparation à la venue du Christ. Oui. C'est bon. Dernier groupe. L'Avent, c'est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement pour célébrer Noël. Oui. Vous avez posé quelque chose encore? Vas-y. Le temps de l'Avent est une période où tous les chrétiens se préparent pour accueillir l'enfant Jésus. Oui. On applaudit. C'est compris, n'est-ce pas? Oui. Question ou bien ça va? Ça va, hein? Deuxième question, on commence par le groupe 5. La deuxième question dit, qu'est-ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël? Ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël, ce sont des inquiétudes inutiles, telles l'amour d'argent, la jalousie, la haine, les rancunes, etc. Ok, merci. Quatrième groupe. Ce qui nous empêche à nous préparer à la fête de Noël, ce sont nos pensées, nos péchés, nos désirs charnels, par exemple le sexe, la mode, l'argent, etc. Oui. Troisième groupe. Ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël, c'est les téléphones, l'argent, le complexe, la jalousie et le sexe. Ce qui nous empêche de célébrer Noël, c'est notre mauvais comportement envers les autres. En parenthèse, les parents, à l'église, à l'école. Ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël, ce sont des soucis qui nous emmènent à la déconcentration comme le téléphone, l'argent, la mode, le sexe et la complexité. Il y a l'impolitesse, la jaloux. La jalousie. On a écrit la jaloux. La jalousie, oui. Le suivi, Le subisme, oui. la mode, La mode, le complexe, complexe, la tricherie, oui. la haine, Oui. le conflit. Les conflits dans les groupes.
Merci. Il reste un groupe qui n'a pas répondu à la question. Oui, vas-y. Ce qui nous empêche de préparer la fête de Noël sont le téléphone, l'argent, la mode, le sexe, l'engagement, la pagaille. Le désengagement, là, c'est pas l'engagement. Le désengagement. Ok, c'est bon. Nous passons. Applaudissez. Question par rapport à la deuxième question. Non. C'est bon? Oui. On aboutit à la troisième. Mes questions préférées. Voilà. Question 3. Qu'est-ce qui doit changer en moi, dans mon groupe, à la maison? Ici, les yéyés, soyez attentifs s'il vous plaît. Nous commençons par le groupe 2. Le comportement. C'est tout. C'est vague. Bon, ok. On laisse d'abord comme ça. C'est vague, le comportement. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Non. Ça ne fait, on va y revenir. Groupe 3. Ce qui doit changer en moi, c'est la flemmardise, l'impolitesse, l'orgueil. Explique le premier mot parce que tout le monde est à Flemmardise, en fait, c'est en fait la fatigue, on peut dire. Par exemple, je dois faire quelque chose. Mais à cause de ma fatigue, je ne peux pas. Par exemple, je dois réviser parce qu'on a bientôt des compositions. Mais tellement je suis fatigué, je ne révise pas. Et c'est ce qui empêche aussi d'être concentré, de réussir. En quelque sorte, la paresse. La paresse. Ok, oui. L'impolitesse Oui. et l'orgueil. Ça, c'est au niveau du moi, n'est-ce pas? Maintenant, on répond à toute la question pour ne pas y revenir. Oui. Dans mon groupe, on voudrait changer le manque de respect des responsables aux membres et le manque d'agissement. Par exemple, quand dans notre groupe, il y a une tradition qu'on appelle divers et remarques. C'est vrai, on peut noter, mais on n'agit pas. C'est ce que je voudrais changer dans mon groupe. Et c'est là où on ne construit pas, n'est-ce pas? Tout à l'heure, le quatrième point, construire. Quand on n'agit pas, on ne construit pas. Et le dernier point à la maison, je voudrais juste changer la colère, la désobéissance et le manque d'entente. Voilà. Merci. Suivant. Nous étions à 2, c'est ça? 3, 4. Ce qui doit changer en nous, changer de mode de vie ou d'attitude, pratiquer la paix autour de soi et autour de nous. Dans nos groupes, nous devons être disciplinés et pratiquer la prière. À la maison, nous devons être obéissants à nos parents et avoir l'esprit d'écoute. Les yaya, dans notre groupe, nous devrions être disciplinés et pratiquer la prière. Les yaya, hein? Les yaya, oui, continuez. À la maison, nous devons être obéissants à nos parents et nous devons avoir l'esprit d'écoute et le dialogue. Merci. Quel groupe qui suit? Oui, vas-y. Prière de relever ce qu'il y a fait comme travail dans le groupe. Les yaya, 13. Je peux vous noter au fur et à mesure. Puis après, nous allons les travailler pour la construction de nos maboules. Oui. Ici, on ne suit pas. Qu'est-ce qui doit changer dans ton groupe? Nous avons mis le manque de respect, la mésanteté, manque d'écoute, le manque de volonté. Le C. Répétez, les yaya, ce qui doit changer dans le groupe. Le manque de respect. Oui. La mésanteté. La mésentente plutôt. Le manque d'écoute et le manque de volonté. Le manque de respect à quel niveau? Vice versa ou bien seulement les petits envers les yaya ou les yaya envers les petits? Les petits envers les yaya et les yaya envers les petits. Donc vice versa.
Le C à la maison. Désobéissance aux parents, le non-respect aux aînés, le vol, le mensonge, la gourmandise et la bagarre. La gourmandise et la bagarre. La gourmandise, c'est un péché capital. Tu es gourmand, c'est-à-dire que tu as tout le péché. Ok, c'est bon. J'avais parlé de la distraction, oui ou non? Oui. Et le diable les a distraits. Et ils s'en allaient sans pour autant au point, sans pour autant écouter ce que nous avons dit ici. Distraction. Et ne salissez pas les murs du Père. Oui, on continue. C'est grave, hein? Dans le groupe, et taisez-vous là-bas s'il vous plaît. Ne touchez pas les murs. Envers les autres, l'impolitesse, la saleté. La saleté dans quel sens? La saleté au niveau du corps? Dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Merci. Oui, groupe suivant. À la maison. Ah, à la maison. Ce que nous devons changer, le vol, le mensonge, la tête dure et l'insolence. Par exemple 150, tu vois que l'autre, comment elle emmène 1000 francs et moi 150, ça peut parfois te pousser à aller voler. C'est aussi ça qui peut nous... Et le suivi. Tu vois par exemple l'autre a acheté la paire ou les vêtements chers, toi aussi tu commences à suivre. Ça peut te pousser à aller voler, aller rentrer dans les marchés, même faire le vol. Ça aussi ce n'est pas bien. Mais dans mon groupe, enlever la haine. Ne pas être rancunier envers les autres. La considération envers les autres. À la maison, l'amour avant tout. Être en harmonie, par exemple, l'espérance aussi. Par exemple, on a acheté l'autre l'habit et toi tu as vu qu'on ne t'a pas acheté, tu te fâches. Ça aussi ce n'est pas bien. La jalousie, n'est-ce pas? Maintenant c'est Noël, papa achète pour ton petit frère. Quand pour toi on n'a pas acheté, tu casses toutes les choses de la maison. C'est de la jalousie. Oui, vas-y. Le A, on a dit le comportement. Le B, on a dit dans mon groupe, je dois changer l'impolitesse. C, le vol. Le A, on a dit le comportement. Le B, on a dit dans mon groupe, je dois changer l'impolitesse. Le C, le vol à la maison. Merci, c'est tout. Oui, j'ai déjà parlé. On applaudit, on applaudit. Merci beaucoup. Alors, pour que cela ne reste pas des lettres mortes, on va s'engager. Mais avant qu'on ne s'engage, elle m'a dit qu'elle n'était pas dans un groupe, donc elle veut partager
ce qu'elle a écrit. On lui donne la parole, n'est-ce pas? On lui donne la parole ou pas? Non, on lui donne la parole. Vas-y. L'avant vient du latin adventus, qui veut dire venu. L'avènement est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement pour célébrer Noël, qui est un événement décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Entre parenthèses, mystère de l'incarnation. L'Avent est aussi la venue du Seigneur. La deuxième question nous disait qu'est-ce qui nous empêche de nous préparer à la fête de Noël. Ce qui nous empêche à nous préparer pour Noël, ce sont les soucis familiaux, les problèmes communautaires, les mauvais comportements que certains membres affichent envers les autres. Ce qui doit changer en moi, c'est ma manière d'accueillir le Messie, mon comportement vis-à-vis des proches, savoir réserver la place pour comprendre ce que l'on enseigne à l'église. Dans mon groupe, il faut qu'ils changent leur comportement en arrêtant de se moquer des autres, de les critiquer, les juger, être respectueux envers chacun de nous. Ils doivent porter les autres à cœur et non les haïr. À la maison, nous devons arrêter d'être frustrés à cause des parents. Idem pour eux. Ils doivent nous accorder plus d'attention et nous aimer très fort, comme la Vierge Marie l'a fait à Jésus son Fils. Merci. Vous voyez, je disais merci pour votre collaboration. Tout le monde a participé. Oui ou non? Oui. On applaudit pour nous-mêmes. Je crois que ça n'a pas été du temps perdu. Hormis le comportement qu'on vient de voir tout à l'heure. Ça n'aide pas à célébrer Noël. Oui ou non? Oui. Non. Et le diable les emportait au loin.